Et donc ce quartier, c'est un quartier qui est né sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui à la fin des années 50, dans le cadre de la production de logements après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait produire beaucoup de logements. Et à La Part-Dieu, à Lyon, le premier endroit où on a décidé de créer du logement, eh bien, c'est à La Part-Dieu. Sur le site, il y avait deux sites en fait. Sur le site d'une ancienne caserne qui est sur le site qu'on voit derrière moi en fait. Cette ancienne caserne était donc située donc près des voies ferrées. Où aujourd'hui vous avez la gare, d'accord. Et puis à l'endroit où nous sommes, on est sur le parking donc des halles de La Part-Dieu, et à cet endroit, on a construit deux grandes barres de logement que les Lyonnais connaissent, qui sont les fameuses barres Zunbrunnen, qui ont été construites au tout début des années 60. Donc au départ, La Part-Dieu, donc c'est un quartier de logement. C'est comme ça que c'est pensé. 1958, c'est la 5e République, l'urbanisme change, redevient une compétence de l'État, et très rapidement, ce quartier va se transformer en un quartier qui doit doubler le centre de Lyon. Et donc on va appeler ça ensuite un centre directionnel, selon les terminologies de l'époque, des années 60. Et donc on va passer d'un quartier qui au départ est un quartier constitué de grandes barres de logement, puisque l'idée c'est de produire un quartier de logement en utilisant les concepts, les idées de l'urbanisme moderne, donc de la charte d'Athènes, c'est-à-dire des immeubles d'habitation très hauts, en général bien orientés en fonction de la lumière, avec des appartements traversants, et qui sont disposés finalement sur une trame orthogonale dans une nature idéalisée. C'est un petit peu ça l'idée de la charte d'Athènes et du concept de l'urbanisme moderne. Donc au début des années 60, on commence à faire ces immeubles, mais très vite, et bien donc avec l'idée du projet de centre directionnel, qui est l'idée étant d'essayer de faire que les grandes villes de province eh bien, rééquilibrent Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte donc, de 47, je crois, de Gravier, qui parlait de Paris et du désert français. Il fallait constituer des métropoles d'équilibre, et dans ces métropoles d'équilibre, eh bien, il fallait créer des quartiers qui justement soient un petit peu les endroits où allaient se fixer ces lieux, ces nouvelles centralités. Et ces centralités, eh bien, à La Part-Dieu, elles étaient de tous les ordres, entre guillemets, en plus du logement. Il y avait les bureaux, des bureaux publics et des bureaux privés, de la culture, donc avec, à La Part-Dieu, ça s'est fini par donc, la bibliothèque et l'auditorium, et puis du commerce. Là aussi, qui s'est soldé par au départ un centre commercial qui était beaucoup plus petit que celui qu'on a réalisé, et après le centre commercial a pris une ampleur considérable. Il devait y avoir une gare au début, et cette gare, la SNCF à la fin des années 60 va y renoncer. Et donc le quartier va se construire un petit peu en tournant le dos aux voies ferrées. C'est ce qui explique en particulier le positionnement de la station de métro par rapport à la gare, puisque la gare telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été réalisée qu'à la fin des années 1970, car avec l'arrivée du TGV, la SNCF a rechangé de fusil d'épaule et donc a décidé de construire une gare sur ces fameuses voies de chemin de fer qui étaient là. Et donc voilà un petit peu grosso modo l'histoire du quartier de La Part-Dieu tel qu'on l'imagine, tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc les années, au départ un quartier de logement qui très vite devient une prolongation, un deuxième centre pour Lyon, avec un urbanisme et une architecture typique des années 60 et 70, pour aller vite. La tour Crayon qui est au centre du quartier, elle date, c'est une tour un petit peu atypique par rapport à la modernité, puisqu'elle a été terminée en 1977. Et puis la gare qui arrive dans un second temps, à la fin des années 70, début 80. Et aujourd'hui, le projet de réhabilitation, de réinvention du quartier, donc qui est à l'œuvre depuis 2010-2011 à peu près, eh bien, vise finalement à se servir des atouts de La Part-Dieu, et puis d'essayer de gommer ses défauts. En l'occurrence, c'est un quartier qui fonctionne très bien. Contrairement à ce que disait Charles Delphante, La Part-Dieu n'est pas un échec. C'est un échec pour lui, mais La Part-Dieu est un succès réel. Et c'est un succès finalement fonctionnaliste, fonctionnel. C'est-à-dire qu'on y vient pour prendre le train, pour aller faire ses courses, pour habiter, pour aller à la bibliothèque, pour aller à l'auditorium. Mais c'est un quartier qui manque d'âme, justement, qui manque de liant. On n'y vient pas pour aller à La Part-Dieu. Et le projet
qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années, c'est d'essayer d'en faire un quartier où on va densifier, on va ramener des habitants, on va essayer surtout, avec le travail sur les espaces publics, eh bien, de créer des lieux de convivialité qui vont faire que les gens vont revenir dans ce quartier comme dans un centre-ville finalement. Et on se sert un petit peu des 2-3 éléments de patrimoine des années 60-70. Le regard a changé sur cette architecture qui était détestée. Évidemment, dans les années 70-80, on n'aimait pas trop cette architecture et aujourd'hui, le regard a changé. Et évidemment, les femmes occupent une place centrale dans la société de consommation. Ce sont des consommatrices. Là, je ne parle pas comme, je ne vous donne pas forcément mon opinion, là, je vous parle comme un économiste de 1920 qui pose des concepts pour que l'économie tourne, fonctionne. Et comme agent économique, la mère de famille, elle devient la ménagère de moins de 50 ans, hein, ce vocabulaire extrêmement daté, mais très pertinent quand on veut parler justement des années 60 en France, est un vecteur pour porter l'économie très très important. Et donc, là, Pardieu, quelque part, avec son énorme centre commercial, hein, qui est quand même, c'est important, quand on pense à la Pardieu, on ne peut pas ne pas penser au centre commercial, qui occupe une place évidemment centrale dans le quartier, qui, quand il ouvre en 1975, est un centre commercial absolument gigantesque à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et je dirais même que c'est un des grands centres commerciaux mondiaux quand il est réalisé en 1975. Il reste de toute façon un très grand centre commercial, puisqu'aujourd'hui on est en train en plus de l'agrandir, donc ça reste un lieu de consommation absolument majeur, en tout cas en France et en Europe. Et évidemment, la place de la femme dans ce centre commercial, elle est déjà consommatrice. Elle va acheter des choses, c'est elle qui va consommer. Et donc, ce centre commercial, la place de la femme est importante dans le centre commercial. Il est aussi conçu pour cette clientèle-là, entre guillemets. Eh bien, avec la tertiarisation de l'économie, cette présence féminine dans le quartier, elle va se faire, par exemple, pour tous les métiers administratifs. Là, je sors du centre commercial, puisque dans le centre commercial, elles occupent beaucoup de postes, les femmes, des postes de caissières, des postes de vendeuses, des postes dans la restauration aussi. Il y a énormément de femmes qui travaillent là. Ce sont en général des postes subalternes, mais elles sont très nombreuses. Et pareil, dans les bureaux, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les bureaux, là aussi, postes plutôt subalternes, les secrétaires, etc. Tous ces agents administratifs qui font que la France, en Europe, est très vite, dès les années 70, un pays où les femmes occupent énormément d'emplois. Hein, même aujourd'hui, on continue à voir ça encore dans les statistiques. Si on compare la population active de la France et de l'Allemagne, etc., on voit des différences. Et ça se passe, les gens ils travaillent bien quelque part, et la Pardieu c'est un lieu de travail. Je crois, je ne sais plus combien il y a de milliers d'emplois à la Pardieu, c'est absolument énorme, et il y a une part substantielle de ces emplois qui sont tenus par des femmes. Est-ce que la Pardieu a-t-elle un genre finalement, la Pardieu spécifiquement, et la Pardieu laquelle? La Pardieu des années 60-70 ou la Pardieu des années 80, la Pardieu de la gare, et puis la Pardieu des équipements culturels par exemple, ou la Pardieu du centre commercial, ou la Pardieu des dalles piétonnes la nuit ou le soir, quand elle est très peu éclairée, ou la Pardieu de la gare, ou des espaces qui environnent la gare. C'est assez important quand même à la Pardieu, ces équipements culturels. Hein. Très souvent, quand on parle de la Pardieu, on évoque le quartier du travail, un quartier, voilà, il y a des équipements culturels qui sont là depuis l'origine du quartier, voire même un des premiers bâtiments, enfin le tout premier bâtiment de la Pardieu d'ailleurs qui a été inauguré, était un équipement entre guillemets culturel. C'était les bâtiments de la télévision française à l'époque, donc de l'ERTF, mais c'était plutôt des bâtiments administratifs puisque ça concernait plutôt la réception de la redevance. C'est un des premiers bâtiments qui est inauguré à la Pardieu en 1964, je crois. Ensuite, il y a la bibliothèque, ça c'est important, 1972. Et la bibliothèque comme l'auditorium, c'est des bâtiments qui évidemment sont importants pour la culture, et c'est pas des petits bâtiments à l'échelle de l'agglomération, voire même à l'échelle française, hein, puisque la bibliothèque, je rappelle, c'est la plus grande bibliothèque en province. Je crois que c'est la seconde bibliothèque en France après la BNF. Et puis l'auditorium, eh bien, c'était la seule salle consacrée à la musique inaugurée. Puis la salle, je parle pas des opéras, hein, je parle pour la musique symphonique, inaugurée depuis la salle Pleyel, donc à Paris, en France. Donc c'est assez étonnant. Et c'est des bâtiments
Pour le coup, là aussi, est-ce que la culture a un genre? Ben oui. Mais enfin bon, pour le coup, là, depuis assez longtemps maintenant, il y a eu des transformations, en l'occurrence dans la culture. Et pour ce qui est de l'auditorium, il y a eu plusieurs fois des directrices. Je crois que c'est une directrice actuellement qui est directrice de l'auditorium et de l'Orchestre national de Lyon, puisque c'est la double fonction, directrice en tant que, pas directrice musicale, hein, mais directrice de l'équipement et puis de l'orchestre. Et puis, pour ce qui concerne la bibliothèque, à la bibliothèque de Lapardieu, en préparant cette petite intervention, moi j'ai des souvenirs en fait personnels. Moi je suis lyonnais, moi je suis venu à Lyon, enfin j'allais à la bibliothèque de Lapardieu quand j'étais petit. Ma mère m'a inscrit à la bibliothèque, je sais pas, j'avais 7-8 ans, et il y avait à la bibliothèque de Lapardieu, donc cette grande médiathèque, on pourrait presque dire ça comme ça, il y avait un espace consacré aux enfants qui existe toujours, qui est assez important d'ailleurs, et dans lequel on allait souvent. Et donc, quand on me parle de Lapardieu et du genre, moi je pense à ma mère en fait, hein, tout simplement, avec qui on allait gamin, ma mère travaillait, mais un mercredi par mois, l'après-midi, il y avait elle était off, et on allait justement assez souvent, parce qu'on n'habitait pas loin d'ici, on allait à Lapardieu et entre autres à la bibliothèque. Et c'était un lieu très familier et où il y avait beaucoup d'enfants et de mamans qui emmenaient leurs enfants. Donc il y avait des femmes qui venaient là en tant qu'usagers du quartier. Puis c'est un lieu ressource fondamental et je vous dis ouvert à tous. Et c'est ça qui est assez important pour moi, c'est un lieu démocratique. Effectivement, la bibliothèque de Lapardieu, il y a un point G, le point genre. Je crois que c'est Michel Chomara qui avait déposé ses archives, les archives de la vie homosexuelle lyonnaise en fait, hein, en particulier des années 60-70, hein, au moment où la cause homosexuelle se confond d'ailleurs assez souvent avec la cause des femmes, en tout cas dans les années, au début, à la fin des années 60, dans la France, dans l'Europe, dans le monde post-68 art. Ces combats-là sont des combats qui sont très souvent communs, pas toujours mais très souvent. Et du coup, à partir des archives, du fonds que Michel Chomara a donné à la bibliothèque de Lapardieu, il y a eu des expositions qui ont été organisées autour plutôt de la scène gay hein, lyonnaise. Il y a aussi donc, un point G, donc un point genre, qui est là pour un lieu ressource sur la question donc, du genre en fait, dans la ville lyonnaise. Et ça se passe à Lapardieu, à la bibliothèque, donc dans un lieu qui est ouvert à tous finalement. Le centre commercial, il est inspiré des malls américains. Et c'est un lieu qui est un lieu, quand on rentre dans le centre commercial, qui est un lieu privé, pour le coup, contrairement à la bibliothèque municipale. Quand on y rentre, évidemment, c'est un lieu, c'est luxe, calme et volupté, hein, et consommé surtout, bien sûr. Mais en tout cas, il y a un espèce de côté comme ça, c'est un cocon, finalement. Et un environnement de protection où il y a du jour, il y a des belles lumières, etc. Donc c'est un lieu protégé. Et je pense que pour ça, c'est un lieu qui évidemment est conçu pour eh bien, qu'on soit complètement libre de consommer, hein, qu'on ne pense plus qu'à ça finalement. Donc on met en avant la marchandise pour qu'on la consomme. Quand il est conçu, le centre commercial de Lapardieu, c'est un centre commercial qui est plutôt très haut de gamme hein, par rapport aux centres commerciaux de l'époque. Il est peut-être un peu moins aujourd'hui, en tout cas dans les années 70, c'est un centre commercial haut de gamme. Et donc ce côté un petit peu agréable, confortable, on peut presque dire qu'il est sinon luxueux, en tout cas il est très près d'un centre commercial luxueux à l'époque. Et c'est pour le coup une architecture qui, je pense, devait rassurer, y compris les femmes, dans l'espace public. Alors dans le centre commercial de Lapardieu, je pense que c'est plus la femme et plus le décor. Le décor, c'est le centre commercial et la femme est la consommatrice, finalement, celle qui achète.